Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 13 août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mardi. On est déjà le 13 août, ça passe vite. Alors, c'est l'ange réel. Dieu attendu, libération, affranchissement des ennemis visibles ou invisibles. Alors, c'est un ange aussi qui va nous aider à défendre nos valeurs, nos croyances, à prendre position, à être sûr de notre bon droit. Il va nous aider à ne pas baisser les bras et à dépasser les défis qui se présentent sur notre route. Voilà. Je vais faire le tirage avec les rêves enchantés et je compléterai avec l'élite oracle si vous voulez vous procurer les oracles. Et j'en profite pour vous remercier pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, parce que ça me permet de continuer, d'avancer, de proposer des libérations énergétiques. Ça me permet aussi d'acheter de nouveaux oracles. Donc un grand merci à vous. Allez, hop là. Elles voulaient toutes se retourner. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 13 août 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, cher guide? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas les ignorer. Alors, on nous recommande vraiment de faire attention à des gens qui peuvent être jaloux. On voit avec le serpent qui a des énergies un peu qui sont toxiques. Il y a une femme qui pourrait nous critiquer. On voit aussi qu'il y a besoin de transformer une situation. Il y a une situation qui a besoin de muter, mais ce serpent-là, il est quand même agressif. Hein, donc, on voit bien qu'autour de nous, il n'y a pas que des bonnes personnes. Et on nous demande vraiment de regarder à la loupe, de faire attention. Il y a une situation qui, vraiment, par rapport à une femme toxique, qui demande vraiment d'être éclairée. C'est comme s'il fallait mettre le doigt dessus sur quelque chose, d'accord? On nous prévient, on dit attention, regarde de près, ne signe pas n'importe quoi. On va voir la suite. Je vais garder cela, mais je ne pense pas que ce soit celle-là la consultante. Je ne me rappelle plus. On va voir. L'argent. La maison, le foyer. L'amour. Le travail. Un, 2, 3, 4. Je vais toutes les passer parce que il y a plusieurs cartes de personnages et je ne me rappelle plus la consultante si c'est celle-là ou si c'en est une autre. Hop. Ben non, c'est celle-là. Allez. Alors, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le mardi 13 août 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? Eh bien, on a tout aujourd'hui. La montagne, le serpent. Il y a des jours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En haut de deck, on a quand même le bouquet qui nous dit que même si on vit des choses difficiles, il faut vraiment ne pas baisser les bras parce qu'il y a quand même, on va arriver dans une période qui sera beaucoup plus favorable
qu'il peut y avoir de belles surprises, même si la journée est difficile, qu'il peut y avoir de la joie, on peut arriver à trouver une entente et de bonnes nouvelles quand même qui peuvent arriver à nous pour cette journée. Alors, je vais mettre, hop, elles sont grandes en fait ces cartes. Ça là, et je vais prendre les littoracles dans les mains. Alors, par rapport à l'argent, alors on voit que par rapport à l'argent, il y a des conflits professionnels, il y a des conflits, il y a pu y avoir des disputes au niveau du matériel. On voit que c'est compliqué, hein. Il y a une situation vraiment qui nous pèse. Il peut y avoir un litige, il peut y avoir peut-être aussi un problème avec votre patron par rapport à une somme d'argent. On voit qu'il y a une perte d'argent, ça peut être... il y a une situation qui grignote votre budget. Voyez, ça peut être une dette, ça peut être un crédit, ça peut être quelque chose. Et on voit que ça fait baisser vos revenus, que petit à petit, ça grignote votre budget. Alors, on vous demande de faire attention. Pour d'autres, on voit que suite à une dispute, soit suite à un conflit au niveau matériel, ça emmène beaucoup de stress. On voit que vous pensez beaucoup au matériel, que vous pensez beaucoup à l'argent. On voit aussi que avec cette carte-là, vous allez pouvoir passer à un autre état d'esprit. J'ai l'impression qu'il va y avoir la possibilité justement de dépasser cette situation en passant sous ce pont-là et d'arriver à un autre accord, à une autre vision des choses, quelque chose de plus éclairé, quelque chose qui va vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel en fait. On passe de la nuit à la lumière. Et oui, on voit qu'il y a une situation quand même qui vous trouble, qui a été inquiétante, il y a eu un désaccord, peut-être certains d'entre vous sont au tribunal par rapport à une somme d'argent, c'est quelque chose qui vous stresse. Mais j'ai l'impression, on vous dit que vous allez trouver, vous allez dépasser cette situation grâce à cette carte-là, vous allez passer d'un état à un autre, vous voyez. Donc vous allez quitter cette situation. On voit que cette situation ne dépend pas que de vous, hein. Il y a une autre personne en jeu par rapport à ce qui vous préoccupe au niveau matériel. Il y a une personne qui joue un rôle prédominant, notamment une femme. Alors ça peut être une rivale, hein, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été très très bien par rapport à vous et qui ne vous a pas soutenu ou qui vous a plutôt créé du stress et avec qui vous avez pu vous disputer. On voit une personne extérieure en rapport avec les finances, le matériel qui vous cause problème, et notamment c'est une femme. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, au niveau du foyer de la maison, là aussi, il y a une situation, peut-être par rapport à l'argent justement, ou par rapport à si vous voulez vendre votre maison, il peut y avoir des dialogues. On vous dit d'écouter votre intuition et on vous dit de regarder de près une situation. D'accord ? Il y a vraiment un équilibre à retrouver. Il faut être discipliné. Il y a une organisation à maintenir, j'ai l'impression. Il y a quelque chose vraiment à explorer de près. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire je le ferai demain, il ne faut pas être un peu délaisser le problème. Au contraire, tout ce qui touche la famille, notamment s'il y a une grosse somme d'argent en jeu avec un lieu d'habitation, il va falloir regarder la situation de près. On voit que pour certains d'entre vous, vous désirez un changement, vous pouvez avoir aussi une nostalgie par rapport à un passé, il peut y avoir des mémoires qui rebondent par rapport à la famille, qui emmènent de la mélancolie. Le rapport avec la mère aussi à travailler. On voit aussi que pour d'autres, grâce à votre maison, vous retrouvez du calme, vous retrouvez de la sérénité. On vous demande d'écouter votre intuition. On voit des communications en rapport avec la maison, beaucoup de discussions, des discussions familiales concernant un lieu d'habitation, c'est possible. Certains d'entre vous peut-être veulent se mettre en colocation, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir examiner la situation de près et faire en sorte que la personne avec qui vous vous mettez, il y a un minimum d'entente, hein. Dans ce que vous voulez partager ou de bien vérifier que ça va coller avec cette personne.
Alors, et c'est vous qui avez la situation en main par rapport au niveau de la famille. Il y a vraiment un rapport avec vous, avec votre construction, avec votre féminité. Il y a, il y a le rapport avec cette femme, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la famille. Il peut y avoir aussi un rapport avec le matériel qui vous touche de près, qui vous a posé quand même un peu de tension, de stress avec la lune, hein, mais on vous dit écoutez votre intuition, parce que j'ai l'impression que par rapport à une situation, il faut éclairer une situation, et que grâce à des discussions et à votre intuition, vous allez trouver la route. Il va y avoir une justice. Vous voyez, il y a eu des conflits, il y a des conflits dans le passé, il y a des conflits qui ont un rapport avec un lieu d'habitation, mais aujourd'hui, vous allez vraiment pouvoir éclairer une situation et trouver ce qui est juste pour vous, en fait. C'est ce que je ressens. Au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, là, c'est pareil. Hein, vous avez passé un peu un temps à vide, vous êtes un peu éparpillé, vous êtes retrouvé un peu dans un labyrinthe sans savoir quelle situation ou quelle direction prendre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la possibilité vraiment d'ouvrir votre cœur, de faire grandir des sentiments avec cette carte-là. On voit aussi que vous pouvez rencontrer aussi pour certains d'entre vous l'amour dans vos activités. On voit peut-être que vous êtes parti en vacances ou vous allez partir en vacances et en tout cas, ça va permettre à votre couple de se souder, de se retrouver avec la carte du soleil. On voit qu'il y a des sentiments qui sont forts, on voit qu'il y a un amour qui grandit, on voit quelque chose de positif, notamment cet été, un rapprochement avec votre partenaire et des réconciliations. S'il y avait un problème, et si vous êtes célibataire, peut-être en partant en vacances ou à un endroit où il fait chaud, vous allez pouvoir rencontrer une personne. En tout cas, vous êtes protégé et en même temps, on vous dit ne vous protégez pas trop aussi, parce que sinon, il n'y a personne qui pourra vous approcher, quoi, en fait. Au niveau du professionnel, là aussi, hein, on voit que y a des blocages. La montagne, c'est quand même quelque chose à dépasser. On voit des complications, ça peut être une période de chômage pour certains d'entre vous. Mais par rapport à ça, on voit que vous retrouvez une certaine sagesse dans vos activités professionnelles. Et même s'il y a une période de calme, vous allez retrouver un équilibre. Avec le lys, vous retrouvez la paix, vous retrouvez un équilibre, vous arrivez à retrouver une activité posée et équilibrée. Et c'est comme s'il y avait de nouveau la chance qui se présentait à vous au niveau professionnel. Il peut y avoir une promotion, il peut y avoir une somme d'argent qui arrive, il peut y avoir des clients qui arrivent et c'était inattendu pour vous, une proposition inattendue, une personne plus âgée qui vous aide, qui vous soutient, qui vous accompagne dans vos activités, que ce soit professionnelles ou autres. Hein. On voit qu'il y a eu des blocages, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été ralenties, on voit qu'il y a eu besoin de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être de faire un bilan aussi par rapport pour pouvoir finaliser vraiment ce que vous souhaitez et pour faire en sorte que votre travail soit reconnu. Ça n'a pas été facile. Là, aujourd'hui, on voit que vous arrivez à tourner une page par rapport à cette situation. Vous arrivez à dépasser une situation qui vous a bloqué et vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous avez gagné en sagesse, vous avez grandi par rapport à cette situation, par rapport à ce blocage. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Regardez, vous avez les clés. Vous avez les clés pour vraiment ouvrir de nouvelles portes et aller vers une activité ou un travail qui vous convient. Alors, par rapport à vous, on voit qu'avec cette carte du serpent, on voit qu'il n'y a pas que des bonnes énergies autour de vous, qu'il y a eu de la jalousie, que attention à ce qui se passe autour de vous, parce qu'il peut y avoir un potentiel danger, quoi, en fait. Donc, soyez prudents, soyez prudente, soyez vigilants, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. N'oubliez pas de regarder de près les situations. On voit qu'il y a de la jalousie autour de vous. En même temps, il y a la possibilité de faire une nouvelle rencontre.
Vous allez peut-être avoir une visite aussi d'une personne toxique, soyez attention donc. Hein. Et ce que je vois aussi pour vous, c'est qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent avec l'enfant et que vous êtes dans une période de changement, ne soyez pas naïfs non plus, mais il y a aussi de belles énergies. Il n'y a pas que la carte du serpent, d'accord? Donc, mais malgré tout, là, pour cette journée, pour ce mardi, vigilance quand même, parce qu'il y a quand même une personne toxique où vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui est pas aussi honnête avec vous que ce qu'elle le dit, quoi, en fait. Mais on voit que vous êtes protégé, hein. Vous voyez, vous êtes protégé d'une tierce personne qui n'est pas forcément honnête avec vous, et c'est peut-être aussi au niveau des finances qui vous a causé un stress au niveau matériel, mais vous allez avoir les clés. Il y a quelque chose qui se guérit par rapport à cette situation. Moi, je fais pas la santé, hein, alors je vais pas vous... Mais avec cette carte-là qui ressort là, on voit qu'il y a une guérison qui a lieu par rapport à la santé, par rapport à vous, par rapport à une situation toxique, par rapport à une situation qui vous stressait et qui vampirisait votre énergie. On voit qu'il va y avoir de belles surprises, il va y avoir un épanouissement, il y a une période plus favorable qui arrive pour vous. On vous demande d'écouter votre intuition, de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous relier à la terre, pour respirer. Prenez du temps avant de prendre une décision, c'est important. Attention au mental, hein, parce qu'il peut vous épuiser et tourner en boucle. Il y a des décisions qui concernent... le matériel, qui concerne aussi peut-être une opportunité professionnelle, qui concerne l'achat d'une maison ou la vente d'une maison ou la vente ou l'achat de quelque chose d'important. On voit que par rapport à certaines personnes, eh ben, il y a eu des conflits. On vous demande de quitter ces conflits, on vous demande de sortir des drames, de ne pas vous relier à ces personnes et de faire surtout attention au mental, à l'ego, à couper ces liens là qui vous maintiennent prisonnier et qui vous empêchent de progresser vers votre bonheur. Attention à ces situations malsaines, à ces personnes malsaines qui causent du stress pour rien. Vous avez la possibilité de passer à un autre état d'esprit. Vous avez la possibilité de soigner une situation. Vous êtes protégé et on va vous apporter les clés. On voit on voit que vous êtes béni, hein, on voit une prospérité qui arrive, on voit vraiment un soutien aussi qui peut être assuré, ou c'est vous qui apportez un soutien aussi à votre famille, à vos enfants. Vous arrivez à la fin d'un cycle, alors soyez fiers de vous, reconnaissez tout le travail que vous avez parcouru, finissez bien ce cycle pour pouvoir vous ouvrir sur un nouveau chemin, pour aller vers de nouveaux horizons, des changements positifs qui sont nécessaires pour vous. Vous êtes encore en période de mutation. Vous êtes prêt à commencer un nouveau chemin, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, la lumière est là, donc vous êtes en pleine métamorphose, donc accordez-vous ce temps aussi de changement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette situation. On va tirer par rapport à ce jour, par rapport aux cartes de ce jour, j'espère que ça a pu vous aider. On va tirer une carte des messages de la Lune, pour finir. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Un message de la Lune. Voyage astral, ton âme part dans des contrées lointaines. Lorsque tu dors ou tu médites, fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Voilà, je vais en tirer une autre. Et on finira là-dessus. Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi, ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Voilà les messages pour ce mardi 13 août 2024. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner, ou pour des libérations, pour traverser cette période, pour arriver à cette fin de cycle. N'oubliez pas de demander l'aide aussi aux anges, aux archanges qui sont là, qui nous accompagnent. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie encore pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous souhaite une très belle journée. À demain. Merci beaucoup.